Hong Kong a été ébranlé aujourd'hui par les pires violences politiques depuis sa rétrocession à la Chine en 1997. Alors, Sylvain, si on parle d'abord de ces affrontements, ils ont fait de nombreux blessés. Oui, c'est la violence la plus intense depuis plus de 20 ans à Hong Kong. On parle de 70 personnes qui ont été blessées, sans délimiter qui font partie des blessés. Il y a des policiers, mais bien sûr, plusieurs manifestants, vous les avez vus, qui sont descendus dans les rues. C'est une forte manifestation, effectivement, qui, encore une fois, a ébranlé cette région du sud de la Chine. Il y a depuis maintenant plusieurs jours des jeunes surtout qui descendent dans la rue et qui tiennent à conserver une certaine liberté, une certaine autonomie, Pierre. Parce qu'il faut dire que l'objet de la colère, c'est un projet de loi sur l'extradition vers la Chine. Oui, tout à fait. Et c'est au cœur du litige. C'est une simple loi qui permettrait finalement d'extrader vers le continent toute personne donc accusée de crimes graves. Mais là, ça ouvre la porte, selon les détracteurs et les manifestants, bien sûr, à l'envoi de toutes sortes de personnes qui pourraient critiquer le régime, par exemple. Et ça pourrait même aller des étrangers qui sont de passage à Hong Kong et qui pourraient justement être extradés. Bien sûr, la Chine dit non, mais il y a eu des escarmouches, vous le voyez, au Parlement. Eh bien, c'est devant ce Parlement-là que les gens ont manifesté. Ils voulaient entrer à l'intérieur. Or, Carrie Lam, que vous voyez, qui est la chef de l'exécutif, s'en défend, dit qu'elle n'a jamais vu pareille démonstration de violence. Et elle était attristée de se voir traitée de vouloir vendre Hong Kong. Sauf qu'en 2017, elle a prêté allégeance à Xi Jinping, qui est évidemment le président de la Chine et qui a tous les pouvoirs dans ce pays, évidemment, véritable dictature autoritaire. Et c'est là la crainte véritable. Parce qu'au-delà, on peut l'entendre, si vous voulez, mais avant, je pense que juste au-delà du projet de loi, il faut souligner que de façon plus large, on assiste à l'affrontement entre deux systèmes. Tout à fait. Oui, tout à fait. Deux systèmes. Vous vous souvenez probablement, évidemment, de cette rétrocession. C'était une colonie, Hong Kong, pendant un siècle et demi britannique. En 1997, il y a eu rétrocession donc à la Chine, mais sous le concept d'un pays, deux systèmes, pour une durée de 50 ans. Donc, évidemment, il y aurait une semi-autonomie actuellement, mais la Chine continentale gruge de plus en plus, d'où ces manifestations multiples. On l'a vu en 2014 avec la manifestation des parapluies. Et cette fois-ci, encore une fois, la question, que va-t-il se passer en 2047? Gros point d'interrogation. We are concerned about the potential effects of these proposals, but it is vital that those extradition arrangements in Hong Kong are in line with the rights and freedoms that were set down in the Sino-British Joint Declaration. Vous avez entendu évidemment la première ministre, parce que la Grande-Bretagne s'inquiète également, après avoir rétrocédé la Chine, de ce qui va devenir en 1947. Merci. Au revoir.